petit conseiller, je lui aurais dit, mon gars, si tu vas trop vite, à moins que le gars en veut à sa femme. Écoutez-moi bien. À moins qu'il en veut à sa femme. Les gars, tapoter, s'il À vous plaît, qui peut-être il a dit, ce que tu vas faire, je ne suis pas d'accord. Parce que ça peut détruire mon ministère. Je m'en fous. J'irai le faire parce que vous, les hommes, c'est les petites filles qui rentrent dans l'église. Tu t'en vas maintenant, tu tombes. La colère va m'amener à vite me remarier parce qu'elle dit que c'est Dieu qui t'a peut-être châtié. Donc, c'est une affaire où on ne comprend plus, moi personnellement, où cette affaire s'en va dans tous les sens. Est-ce qu'il a tué? Non. Est-ce qu'il a menti? Oui. Est-ce qu'il a déjà, excusez-moi, oh, parce que hier, on a été signalé pour posséder, excusez-moi, de temps en temps, les esprits de quartier reviennent. Oh, que le Seigneur me délivre au nom de Jésus. Amen. Je suis délivré. En général, n'oublie pas l'objectif qui te regarde. Hein. Merci. Alors. Donc, je termine pour dire, je suis convaincu que dans l'histoire, il y a eu un mensonge. On veut cacher quelque chose. Et à chaque fois qu'on vient sur cette chose, tout le monde s'énerve, tout le monde s'enflamme, on ne veut pas parler de ces choses. Il y a, vous savez, dans cette histoire, le fantasme doit se taire. Les histoires, des préjugés, les suppositions doivent se taire. On va sur les faits. 1. Est-elle décédée? Oui. Elle a déjà? Oui. 2. Où elle a déjà? Si on s'entend sur ça. 3. Elle a déjà de quoi? Là, on ne va plus dans les spéculations. Maintenant, si la famille doute des circonstances du Djali, puisque dans la famille, on nous informe qu'il y a des grands avocats, mais qu'ils aillent sur la piste de, comment on appelle ça, du Djali. Si on vient me dire, là, le procès qui a eu lieu sur la base de quoi? Du Djali ou bien du partage de l'héritage? Si D'après ce qui revient de la part de Eunice, c'est que le procès a eu lieu sur le partage de l'héritage et non de la cause du Djali de Maman Blanche. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Je ne pense pas qu'elle a été au procès. Ça, c'est la version de Eunice. Et voilà. elle a dit demain a beaucoup plus d'informations à nous situer. Je ne pense pas qu'elle soit de la famille. Parce que certains affirment le contraire en disant oui, ils sont allés sur la base du partage, mais le procureur, vu les incohérences, se serait saisi. Quand le procureur s'est saisi, il y a quand même des traces. Est-ce que quelqu'un a un document des traces? Oui, on avance. C'est une affaire où à la fin... J'ai le document, j'ai les traces. Hein. Je pourrais vous lire le document tout à l'heure. En parlant de preuves. On est là pour les preuves, le général. On est là pour les preuves. Oui, et en parlant de preuves, il y a Niaou et Bruno. Excusez-moi de vous couper. Moi, je ne fais qu'envoyer des documents depuis, donc j'estime que la partie adverse doit vous envoyer des documents. Merci. C'est ce que j'allais dire, Niaou. En parlant de preuves, il y a Niaou... Allons faire le million, s'il vous plaît. Tapotez rapidement, s'il vous plaît. Il y a 9000 personnes. Allons. Général, en parlant de preuves, il y a Niaou et le général, est-ce que le général a fini? Non, je n'ai pas fini, mais j'écoute parce que je vais planter le décor. Et le décor doit nous amener au moins à 10 000 personnes. Et puis le vrai débat va commencer. Là, on est bloqué. Ouais, non, général, on était il y a 10 000. Aujourd'hui, on fait 15 000 aujourd'hui. Mais merci. C'est à 10 000 que le débat commence pour qu'on monte jusqu'à 15 000. Donc, ce que tu dis, moi je connais Niaou, je connais tous ceux qui sont dans le panel et autres. Bon, après, certaines se sont retrouvées dans d'autres dossiers où on ne s'est pas entendu. Voilà, ça c'est leur vie privée. Autre, si ça a été doux là-bas ou pas doux. Ben bref. Mais, dans l'affaire là, je suis assis par terre. Niaou, je la connais comme une bonne oratrice. Elle est engagée dans ce dossier. Justice pour Mont Blanc, je la comprends. Mais je le dis et je le redis, ni le camp de Maman Blanche et autres, jusqu'à aujourd'hui, accuse directement le pasteur en lui disant, tu l'as déjà, il demande la lumière autour de cette affaire. Est-ce que c'est le cas de la famille ou c'est le jeton qui intéresse la famille? Ils ont le droit, c'est leur droit légitime, l'argent c'est le droit légitime. Moi là, ça commence à être compliqué si c'est ça vraiment. Non, si ce n'est que le jeton, ils ont le droit. La femme, Maman Blanche, a quand même participé avec l'héritage qu'elle a obtenu de son père. Elle a contribué à tout ça. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Plus le pasteur Marcelo a été attaqué, il n'a pas perdu des fidèles. Il faut qu'on soit honnête. Au contraire, son église continue de croître. Ça, il faut qu'on se le dise aussi. Donc, dans tout ça aussi, il y a aussi ces aspects qu'il faut regarder.
Quel est l'objectif? C'est la vérité sur le départ des mamans blanches. OK. Blanche. Avons-nous de nouveaux éléments qui incriminent le pasteur Maselo? Parce que l'histoire de dire que non, il dit qu'il perd la mémoire, etc., etc. Ça, je vais le ramener. Je vais prier pour que sa mémoire revienne automatiquement. Hein, parce que j'ai le pouvoir de le faire. Pasteur Maselo, je déclare by fire, by blood, que vous recevez toute la mémoire au nom de Jésus. Tu ne peux pas oublier la mémoire et puis te rappeler des versets bibliques. Hein. Tu vas te rappeler. Mais le général, voici la Bible qui est là, tu peux prier en même temps. Non, il est délivré. Il vient de recevoir la délivrance. Je dis, et je l'aurais dit, même la team du pasteur Maselo savent la vérité. Ils ne veulent pas dire, Maman Blanche est allée faire un BBL. Ça, je suis convaincu de ça. Personne ne peut venir enlever ça dans ma tête. Jamais. Personne, tous les spécialistes, quand ils ont regardé ça. C'est aussi votre supposition. Je peux ajouter, je peux dire quelque chose. Tu ne peux rien dire comment je parle. Je peux dire quelque chose. Attends, vite fait, il va finir. Vas-y, le général, chute. C'est bon, chute maintenant. Donc, je chute en disant, y a-t-il des nouveaux éléments? Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Si des choses nous ont été cachées dans le départ d'une servante de Dieu et que son sang crie vengeance, il faut qu'il y ait justice. Mais justice que dans la vérité. Les suppositions de il est bon, il n'est pas bon pasteur. Non. Moi, je n'aime pas l'acharnement car je l'ai vécu. Jusqu'aujourd'hui, je continue de le vivre. Les acharnements, les suppositions et les accusations. Les conséquences de ces actes sont graves sur la vie des enfants. Avons-nous de nouveaux éléments qui incriminent le pasteur Maselo? Si la réponse est oui, donnez-nous ces nouveaux éléments afin que nous, pauvres pécheurs, nous puissions apprécier et ensuite regarder le pasteur Maselo pour dire « Oh !» L'homme à la barbe blanche noire vient nous expliquer de quoi il s'agit. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es que le serviteur de Dieu. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, le général. Ouais. Le général lui-même a dit de sa propre bouche que Marcelo est un menteur. Donc, je ne comprends pas, en fait. Si c'est un menteur, tout ce qu'il dit sera forcément faux. C'est logique ou pas? Non, ce n'est pas logique. Non. On va aller pas à pas. Ça, ce n'est pas logique parce que vous tous, vous avez une fois menti dans votre vie. Est-ce à dire que tout ce que vous dites est faux? C'est pour ça que je vous ai dit, n'allons pas sur les bouts de parole qu'on prend et puis on veut rester sur ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit, même dans la Bible, si on veut rentrer dedans, les plus grands menteurs sont dans la Bible. Numéro 1, il s'appelle Abraham. Il dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Numéro 2, il s'appelle Moïse. Il est allé mentir qu'il va faire sortir le peuple d'Israël pour aller prier pendant 7 jours et revenir en Égypte. Imbécile que nous sommes. Le gars, il partait pour merci, le général, merci. Il partait pour ne plus revenir. Donc, eux tous sont des menteurs. Oui. On va faire déjà, tout le monde fera ses 10 minutes et après on va réduire le temps. D'accord. Alors là, les gars, non, attends, Maya, on va éviter les preuves de vidéos là, parce que c'est ce qui a signalé le live, il y a les vidéos et les mots. D'accord. Voilà, les vidéos, aussi il y a des captures d'écran, des documents, ok, mais les vidéos à répétition, ça va signaler le live. Personne ne doit parler tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage. Ouais, c'est vrai. C'est pour cela que j'aimerais demander à tous ceux qui soutiennent Maman Blanche. Il est 21h32. Nous vous donnons une minute de tapotage. Une minute. Allons faire les minutes. Tous ceux qui disent qu'ils sont... Qui a fait ça? Qui m'a mis en grand? Pourquoi vous changez comme ça même? Pardon, je voulais mettre à côté de toi. Non, même pas à côté, même en bas. Je ne suis pas spécial, moi je suis direct en bas même totalement. Moi je suis observateur. Mais tapoter, il vous reste 1 minute. Il vous reste 1 minute, la team de Maman Blanche. On est à 700 000. Si on n'atteint pas les 800 000, vous avez trahi sa mémoire. Oh my God, ils sont en train de monter. Ouh, c'est fort. C'est très fort. C'est très fort. 1 minute, il vous reste 1 minute. À 34, c'est fini. Oh, c'est dangereux. Ils sont en train de monter fort. Préparez-vous, la team du pasteur Marcelo, vous aurez aussi 1 minute. La team du pasteur Marcelo, préparez-vous, vous aurez aussi 1 minute. Donc, moi, c'était mon temps de parole. Merci. Ouais, le général, merci de te muter. Le général, les lions chatons tes réades. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. On fait le million et après, c'est à qui de parler, Maya? C'est à qui? Ça n'y a ou bien c'est à Bruno? Non, c'est à Bruno. C'est à Bruno de prendre la parole. Donc, tu avais une règle. Tu disais concernant les vidéos qu'on roulait.
Ouais, on va éviter ça parce que ça signale le live. Ok. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il nous fera écouter uniquement D'abord, les c'était même vidéos. pas à Bruno Oui, de oui, parler, oui. c'était à Demeure de parler parce que Bruno était arrivé après moi. Oui, Mais oui, bon. oui, ça demeure D'accord. déjà. On va mettre tout le monde ces 10 minutes et après, voilà, s'il vous plaît, la famille tapoter. Le général fort, le général fort. Regarde, s'il vous plaît, tapoter, tapoter. Alors, on fait le million. Et Corollaire, après, tu veux un deuxième chaton encore? un lion, un lion. Ok, je t'envoie le lion maintenant. Ouais, tu es fort, le général, tu es fort. Ouais, tu es là. c'est dosé. Le général, tu es fort et puis tu es là. Aïe, tu es fort et puis tu es là. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Allons à 1 million de tapotage. Tu es fort et puis tu es là. Famille, s'il vous plaît, tapoter. Demeure, toi, tu auras des preuves ou ça sera verbalement? Demeure. Demeure à des preuves. Ouais, le général fort, le général fort, le général fort, le général fort. Général Le général fort. fort, tu es fort, le général. Fort, le général. Fort. Corollaire, le lion, ça va ou bien après tu veux l'univers? Hey, mon général. Non, général, Donnez d'abord mon cadeau PayPal. d'anniversaire. Corollaire, je t'envoie son PayPal. Mon Ouais, général, on faut va envoyer mon PayPal pour mon cadeau d'anniversaire. Merci. Le général beaucoup. envoie PayPal. Tiens, toi aussi. C'est quoi tout ça? Niaou, tu m'écris en inbox et puis on prend le soin de gérer ça et autres. Je reste en bas. Ah, mais Maintenant, c'est les vrai, 9000 jamais. personnes qui vont, les 9000 personnes qui vont s'abonner sur mon nouveau compte, voilà, vous m'écrivez en inbox pour dire général, je me suis abonné, je veux mon cadeau. On ne sait jamais, mon cœur peut Mon parler. père spirituel. Général, le général. Merci beaucoup, mon père. Écrivez On est général ensemble, mon gars. fort. Le jeu, tu es fort et puis tu es là. Tiens. Qui m'a envoyé l'univers ici? Maudia. Ok, famille. Merci beaucoup. Bon, aime le tapotage. Merci à vous. Merci. Donc, on va écouter le demeure. Famille, allons faire les 10 000 personnes tout de suite là. On doit battre le record d'hier. On doit faire les 15 000. Le général reste muté, tu es sur le panel. Voilà. Ouais, le général. Amaya. Général, tu es Merci, fort. général. Ok, on va écouter le demeure. Merci. Vas-y, demeure. Demeure, on t'écoute. Bonsoir, Demeure. Oui, bonsoir à tous. Vous allez excuser peut-être, hein, mon s'appelle Beguet. Je suis au Congo, donc la connexion, c'est quelque chose. Alors, Ok. déjà, je tenais à dire ceci, d'entrée de jeu, au tout début. Il ne faudrait pas que l'on puisse faire comme si les erreurs sont seulement au niveau du pasteur Marcelo. Vous n'arrivez qu'à voir des failles à son niveau à lui. Je pense qu'on est tous conscients d'une chose ici, c'est que lorsque l'on perd un être cher, un être proche, on est sous le choc. Ça, c'est un fait. Mais il y a des éléments et des détails importants qu'on ne loupe pas. C'est-à-dire, vous êtes assis chez vous, tranquille, vous avez parlé la veille avec votre soeur au téléphone, tout allait bien. Et puis, votre beau-fils vous appelle, allô, vous ne savez même pas qu'il avait voyagé. Il vous dit, allô, bonsoir, écoutez, je suis ici en Turquie, votre enfant Adja. Donc, à un moment donné, je pense que quand on en a un minimum dans la tête, on est sous le choc, on pleure, mais on veut avoir des vraies réponses. Alors, quand le pasteur Marcelo était encore là-bas en Turquie, qui de la famille de Maman Blanche a dit à Marcelo, écoute, peu importe ce que tu nous dis sur les raisons de la disparition de notre sœur, le corps ne peut pas arriver sur Kinshasa. Attendez-nous là-bas, on se dépêche pour qu'un membre de la famille vienne vous rejoindre là-bas pour qu'on demande une autopsie. Personne ne l'a fait. Ils ont tous fait confiance à leur beau-fils parce qu'ils avaient une raison de lui faire confiance. Ils ne doutaient pas de lui, ils ne voyaient pas, malgré les audios qu'ils nous ont balancés ici, dans leur tête, ils ne pouvaient pas s'imaginer que ce dernier pourrait déjà leur enfant. Ils l'ont fait confiance. Dans la même journée, le monsieur le soir a dit, je ramène votre enfant au pays. Personne n'a dit, ne viens pas avec lui, attends-nous. Non, ils sont tous à l'aéroport récupérés. Quand ils sont arrivés, ils ont vu le corps. On a dit, on part déposer dans morgue. On prend les membres de famille. Parmi les membres de famille, ils ont leur petite soeur Rosalie, qui était avec eux là, qui est médecin. Avec elle, ils sont entrés, ils ont vu le corps. Avec les avocats de la famille, ils ont fait des réunions. Le pasteur Marcelo a dit, je n'ai fait que m'expliquer auprès de ma belle famille. Il a eu à s'expliquer, à discuter avec eux. J'ai une vidéo ici du frère de Maman Blanche, Christopher, qui faisait les émissions, qui dit... La personne qui parle. Est-ce qu'il vous avait dit ça, quelque chose sur les raisons de la disparition de votre arrêtez. soeur? Le frère dit... Famille, s'il vous plaît, tapoter pour l'encourager. Je peux? Tapoter. Vas-y.
Ah, mon live descend comme ça. Moi, j'aime pas ça. Ok. Vas-y. Ce monsieur dit, il nous a parlé de la chirurgie, il nous a parlé de ligature, il nous a parlé également de l'opération des bras. Ok? C'est ce que le frère biologique de Maman Blanche dit. Personne ne va ici dire que le pasteur n'avait jamais donné les raisons de la disparition de Maman Blanche. Jamais. Il leur avait dit et il le savait. Il y a une chose de savoir et de croire en ce qu'on vous dit. Maintenant, ils ont des avocats dans la famille. D'ailleurs, celui qui comparait avec le pasteur Marcelo, Maître José Kandolo, c'est un juriste. Qui parmi eux a demandé des documents, c'est-à-dire remets-nous les preuves, les documents de la disparition de notre sœur, du raison du Djali de notre sœur. Qui a fait ça? Ils sont allés à la morgue, ils sont arrivés, ils ont vu que leur sœur était toute propre. Et d'ailleurs, le frère de Maman Blanche a dit, il y a quelqu'un qui travaille là-bas qui lui a dit la manière dont il a vu le corps de Maman Blanche, il pense qu'elle est venue sans rien à l'intérieur. Les vidéos sont sur Internet. Tout ce que moi je vous dis, ça ne sort pas de ma bouche. Ça sort de la bouche des membres de la famille, ses frères biologiques qui ont dit ça dans les émissions. Ça ne vient pas de moi. Maintenant, vous avez des avocats, vous avez des gens qui ont étudié, on vous ramène encore, vous ne demandez pas d'autopsie parce qu'ils étaient en position d'exiger l'autopsie. Peu importe ce que le pasteur allait dire, peu importe les preuves qu'il va donner, ils n'ont pas demandé d'autopsie. Je pense que débarquer après une année, pour venir nous dire qu'on doutait, c'est quand même gros, non? On ne peut pas être aussi irresponsable que ça. Prêtez-moi l'expression. Vous n'allez pas venir traiter le pasteur Marcelo qui fait des lapsus après plus d'une année pour dire que vous ne le comprenez pas pendant que les membres de la famille ont posé des actes qu'on ne comprend pas non plus. Ils sont venus après une année pour dire il nous a pas remis tous les biens, même les parfums des blanches, on n'a pas vu. Tout Madame, avez-vous les preuves? Avez-vous les preuves? Mais tout ce que je suis en train de dire, si je n'invente rien, les émissions sont sur Internet. Eux tous, ils savent ça. Ils ont passé leur temps à recevoir ces gens-là dans des panels. Tout est dit ici sur Internet. Moi, je n'invente rien. Okay. Je n'invente rien. Et maintenant, parlons de l'affaire de l'acte de décès. Il y a Sylvie, la sœur aînée de Maman Blanche, a dit ceci dans une émission. C'est que, qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse douter de l'acte de décès? Elle dit, le jour où moi et Jonathan Kandolo, nous sommes allés à la morgue, on nous avait remis un acte de décès. Et le jour où le pasteur... Maya, il y a les gens qu'on ne connaît pas, tu mets 5 minutes la prochaine fois. Parce que là, ça... Le descend. Non, franchement, moi, je suis beaucoup audience. Quand on fait un débat, il faut que ça monte. Là, on descend de 9500, on passe à 8300. Mais c'est tout à fait que les gens descendent, parce que ceux qui descendent, c'est la team Maman Blanche. Demeure, c'est l'invité de Nice. C'est tout à fait normal que les gens descendent. Non, j'ai dit mais 5 minutes pour les gens qu'on ne connaît pas. Oui, mais c'est l'invité de Nice. En train de dire. Non, mais moi, je pense pas que... Moi, je pense... C'est ce qui lui a permis de comprendre que le tout... Demain, officiel, avant que tu ne continues, je veux dire quelque chose. Vous savez, si le live descend, c'est les gens de la team Maman Blanche qui parlent du live parce que si on n'avance pas dans ce dossier, il y a des gens qui ont fermé leurs oreilles et qui ne veulent pas écouter le camp de Marcelo. C'est tout. Ça fait que... Donc, dès que les gens de Marcelo parlent, eux, et dès que les gens parlent, eux, reviennent quoi? Exactement, on stagne. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est la vérité. Pourquoi on stagne dans c'est la vérité. Attends, mais Eunice, ils ont déjà leurs représentants sur le panel. Ça leur coûte rien d'entendre. Non, ce n'est pas question d'avoir le représentant. C'est pas question d'avoir le représentant. C'est que il y a quelque chose, les gens n'aiment pas aller chercher la vérité. Le mensonge, un mensonge qui vous plaît, c'est la facilité. Quand tu penses déjà quelque chose dans ta tête et qu'on vient te confirmer ça, c'est fini. Ok. Eunice, toi, tu commences à parler, ça fait monter le live déjà. Alors, T'as vu, tu commences à parler de live. De la manière comment elle parle, qu'on laisse, ça endort. Faut dire la vérité. C'est sa manière de parler. Il n'y a pas de rien. C'est une histoire. Ouais, Dulos, c'est là où Dulos. Faut s'exprimer, faut articuler. Alors, la femme, elle nous endort, en fait. non, c'est que demeure. Pas dynamique. C'est pas dynamique. Oui. Alors, demeure. On est dans la vérité, là. Il faut parler avec police. Alors, demeure, on t'écoute. Oui. Vas-y, demeure, vas-y. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Donc, j'étais en train de dire que
Elle-même, elle dit qu'elle a reconnu l'autre acte de décès parce qu'elle avait déjà vu le précédent. Ce qui veut dire qu'ils ont des documents en leur possession avec les informations concernant la disparition de leur sœur. Mais que les gens sortent aujourd'hui sur les réseaux sociaux dire qu'ils n'ont pas de réponse, je trouve ça quand même que c'est une fausseté incroyable. OK? Mais également, on est en train ici de parler d'une affaire de Maman Blanche Oredja à Lubumbashi. En cette période-là, aucun des membres de ce couple n'est allé à Lubumbashi. Et tous les documents qu'on leur a remis jusqu'ici, ce sont des documents qui proviennent de la Turquie. C'est entre la Turquie et la RDC. Aucun élément, aucune information ne signale Maman Blanche à Lubumbashi. Alors, que les gens viennent inventer de tels mensonges juste parce qu'ils veulent faire plaisir et vous appelez ça des éléments qui prouvent à suffisance que le pasteur est condamnable quelque part, je trouve ça quand même être fou. Si alors, dans ce cas-là, vous avez assez d'éléments réunis prouvant la culpabilité du pasteur Marcelo, pourquoi la plainte n'est pas au niveau du pénal pour homicide, mais la plainte est au niveau du pénal, mais pour une affaire de bien? Parce que le document que j'ai ici en ma possession parle de deux choses. Le pasteur est accusé par José Kandolo. Pourquoi? Parce que le pasteur aurait envoyé un fils qui ne serait pas le fils de Maman Blanche, qui part là-bas se présenter comme étant le fils de Maman Blanche. L'inquiétude dans l'histoire, c'est que... Qu'on vous envoie les documents, s'il vous plaît, qu'on ne vous raconte pas des salades. Oui. Alors, exactement. On parle un peu là. Oui. Là où on envoie tous ces documents. Là où tu as ton deuxième téléphone, j'espère. Demeure. J'ai envoyé à Maya même à l'instant dans le live. Oui, je vais aller. Demeure. Est-ce que tu as la possibilité de nous montrer... Moi, j'ai pas le numéro de... Non, toi. Sur TikTok, on peut envoyer. Le numéro de... Attendez. Non, tu peux même envoyer des... envoyer ça sur TikTok maintenant. Oui, attendez. Si tu veux. Je ne sais pas comment vous faites ces choses-là. Attends, je vais essayer de t'envoyer un message. Tu envoies cette preuve, on la met vite fait. Congolais même est découragé. Est-ce que vous arrivez à voir? En fait, non, c'est qui le général a donné les deux volets. Excusez-moi. Sur ça. Le général a tout résumé au fait de ces débats-là. Il faut qu'on parle dessus. Parce que les histoires des gens, je ne sais pas où là. Allons dans ce qui est rationnel. Merci. Comme ça nous ouvre les esprits. Puis on va tous dans l'état. J'ai pas envie des personnes qui vont faire dormir mon live. Le général a tout résumé, mais il ne veut pas dire concrètement les choses. Aussi, Congolais. C'est ça. Le général a bien parlé, on était vraiment bien avancé. Je me suis dit qu'on aura une personne qui va évidemment répondre au général, mais j'ai l'impression qu'on est en train de descendre au lieu d'augmenter. S'il vous plaît. On n'avance pas. J'ai vraiment essayé de m'écrire, je vais envoyer les documents à pas de souci. Alors, quel document tu dois envoyer? Je vais envoyer. C'est à moi. Je vais t'écrire. Quel document tu vas... Déjà, le pourquoi de la plainte du pasteur Marcelo, la citation directe du pasteur Marcelo. Attends, demain, envoie les documents à Néla. Néla est dans les commentaires, c'est la modo. Oui, à qui? C'est ce que j'ai dit, à qui? À Néla. Néla est dans les commentaires, c'est une modo. Oui, mais le truc c'est que dès là, il faut qu'elle monte sur le live pour montrer. Pour que j'envoie facilement. Tu vois? Non, elle va non, il suffit de rajouter la personne et la personne, tu lui envoies sur en message normal, hein. C'est ce que j'ai fait avec toi, Maya. Oui, demeure. Je t'ai ajouté, je t'ai écrit, je suis là. Va dans tes messages, tu vas me voir, comme ça tu pourras... Ah, tu envoies Maya aussi, voilà. Écoute, je ne sais pas sortir de ce TikTok, je t'envoie sur mon autre compte, hein, par mon autre compte. Tu as dit le nom, c'est Néla, c'est ça? Maya aussi. Il y a Néla, le problème avec ces emojis, on peut pas trop trouver facilement avec les emojis, tout ça, tu vois. Mais c'est quoi votre affaire? Vous ne pouvez pas donner un numéro WhatsApp, elle va vous envoyer rapidement. Votre numéro là, quand vous les gardez en privé là, depuis hier. Quand vous gardez vos numéros en privé là, ça change quoi? Est-ce que tu m'entends? Dans le numéro là qui était ici, Maya, tu dois donner ton numéro? Dans ça, tu dois donner Maya. Je ne peux pas donner ton numéro à tout le monde, c'est ça? Attends, général. Oui, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Congolais, attention, parce qu'on est en train de descendre, Congolais, s'il te plaît, avançons. Les gars, attends, on va recentrer le débat là, s'il vous plaît. Les gars, mutez-vous déjà, on va repartir sur de nouvelles bases. Elle a fini demain, son temps est fini. On va écouter aussi le parti de Maman Blanche. On va aller avec Bruno ou bien Niaou. Ok. Concernant les preuves... Les gars, s'il vous plaît, tapotez le like, tapotez. Mais concernant les preuves, demeure avec ton autre compte, tu rentres en contact avec moi. Vas-y, Bruno. Ok, merci pour la parole. Bonsoir à tout le monde. J'espère que on a tous remarqué une chose, que tous ceux qui défendent Marcelo ressemblent à Marcelo, c'est-à-dire ils n'ont aucune preuve jusque-là, ils ne font que parler et
ils nous laissent la preuve de chercher des preuves pour soutenir leurs affirmations. C'est quand même bizarre, hein? Marcelo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis étonné de voir aujourd'hui que certaines personnes s'étonnent de ce que Marcelo dit, qu'il ne se souvient plus. Mais Marcelo ne s'est jamais souvenu de ce qui s'est passé. Marcelo ne s'est jamais souvenu de ce qui s'est passé concernant la disparition de Maman Blanche. Demain là, je serai obligé de montrer quelque chose parce que moi j'aime parler avec des preuves. Si vous pouvez me laisser la possibilité d'activer la vidéo. Bruno, tu sais que Bruno, il veut toujours montrer les preuves. Donc là, il veut nous montrer. C'est une vidéo, Bruno? Ouais, c'est une vidéo, mais je vais bloquer le son. Bon. Mais si tu bloques le son, nous, on va savoir qui parle comment. Bon, ok, d'accord, je laisse le son. Faut juste faire attention aux mots, comme hier. Faut juste jouer comme ça. Ok, d'accord. Remarquez une chose, hein. Pouvez-vous me mettre en grand comme ça, tout le monde va voir. Là, on est les jours des obsèques de Maman Blanche. On vient de remettre les micros à Marcelo pour nous relater... Non, là, si on te met en grand, comment c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas... Si on te met en grand, comment c'est pas bon, franchement. Après, tu l'enlèveras, pardon. Oui, mais là, on voit un yaou. On voit... Là, on voit. Voilà, Corollaire, reste en grand, Corollaire, reste en grand. On voit très bien ici. On t'écoute, Bruno. Bruno, tu peux parler comme ça, dès que Marcelo, on lui a remis les micros, il était obligé de nous faire gober. Donc, Marcelo, vous allez voir, regardez, il prend son portable, il prépare son discours. Je vous salue. Et il va commencer à lire tout au long de son discours. Donc, si nous avançons la vidéo, vous allez voir qu'il est en train de lire sa version des faits. Donc, c'est-à-dire ce qui s'est passé, soi-disant. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Désolé pour la publicité. Le pays de l'art. Ok. Il va commencer à lire. À l'occasion de la graduation de son fils aîné. Il est en train de lire. Comment est-ce possible, toi qui viens de perdre ta femme, soi-disant en Turquie, mais tu es incapable, depuis le commencement, Marcelo n'a jamais si relaté ce qui s'est réellement passé. La version qu'il nous a fait gober aux obsèques, lorsqu'il a voulu revenir par rapport à ce qu'il nous a déjà raconté, c'est là que Marcelo s'est contredit. C'est là qu'il va se contredire pour nous dire autre chose. Avant, Marcelo nous a parlé, il nous a sorti une version comme quoi elle est partie. Elle est partie les samedis, les dimanches je viens, je prêche, les lundis je prends l'avion, j'atterris les mardis. Ça, c'est la version que Marcelo a essayé de nous faire gober tout en cachant son voyage du dimanche. Marcelo a voyagé dimanche, mais il n'a pas voulu révéler cela. Mais la deuxième fois, après avoir épousé Aïcha, lorsque Marcelo est revenu encore par rapport à ce qu'il nous a dit, c'est là que Marcelo va oublier, étant donné que le cerveau humain ne retient pas les mensonges. Marcelo, cette fois-ci, va nous sortir cette version. On va parler avec des preuves à l'appui, pour ne pas dire que nous sommes en train de diffamer contre ce soi-disant pasteur. Cette fois-ci... Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tué. Alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital. Voilà, en fait, le problème là, Bruno, le problème, c'est les mots qui sortent de la vidéo. C'est les mots qui sont employés dans la vidéo. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Oui, Maya et Corollaire, moi, pour tout, c'est même pas le respect, hein, c'est pour l'amour que j'ai pour vous et tout. Moi, je vais devoir partir du live parce que j'ai compris qu'on ne va jamais avancer dans ce dossier de Marcelo. Moi, de mon côté, de base,
Un instant, Maya. De mon côté, de base, j'ai déjà tourné. Madame, vous m'avez coupé la parole. Oui, un instant, monsieur. Oui, Bruno, va te calmer. Moi, je vais juste demander un instant, monsieur Bruno. Bruno, Un instant, te monsieur calmer. Maya est modératrice. Qu'est-ce qu'il y a? Maya est modératrice. Corolla, c'est l'hôte du live. Donc, avant de partir, je dois quand même demander qu'on m'ouvre la porte pour que je parte. Ça n'a peut-être rien à voir même avec le live, mais le temps passe et j'ai comme l'impression que toute fois qu'on fait les débats ensemble concernant cette affaire du pasteur Marcelo, on n'avance pas. On n'avance pas. Nous, on est déjà en justice. Le pasteur Marcelo est en justice avec sa belle famille pour la succession, pour le partage des biens. Il est temps qu'on puisse parler. Il est temps qu'on puisse parler du partage des biens. Expliquer pourquoi la famille ne fait pas comme les gens des réseaux sociaux. Pourquoi la famille qui porte blanche, qui est censée porter blanche. Attends, Eunice, moi je te comprends parce qu'au final, là, on fait un combat sur les réseaux, mais qu'est-ce qui se passe réellement au procès? C'est ça, Exactement. Et Corollaire. C'est la vérité, elle n'a pas exactement. Attendez, Corollaire. Non, regarde, on a tous une vie. Maya, un instant. Attends, je vais parler à Corollaire, on t'a entendu. C'est ce que Makoso a dit. Non, justement, je vais chuter. Attends, je vais avancer. S'il te plaît, Eunice, quand tu finis, tu restes sur le panel. C'est important que tu sois là. Non, mais déjà même Eunice, j'ai perdu la clé de la porte. Ça, c'est départ. Maintenant, de deux. Demain, m'a envoyé toutes les preuves. Je suis en train d'envoyer ces preuves-là à Corollaire pour pouvoir justement avancer dans au chemin. C'est-à-dire suivre le chemin que vous voulez. Donc, demain, j'ai envoyé ça à Corollaire. Donc, t'inquiète pas. Demain, ce qu'elle m'a envoyé, c'est une citation par rapport au procès. Justement, Maya, il faut que le débat soit élevé. En dépit de tout ce que je peux ressentir envers le général Makosso, le général Makosso est venu parler, il a élevé le débat. Il faut que le débat soit élevé. Lorsque nous parlons de Marcelo, il faut pas parler de Marcelo comme si c'était un pasteur de dernière la maison. Pour tous les respects que j'ai pour Makosso, tu allais mourir le passage. Je te jure. Laisse Makosso. Laisse Makosso. Elle peut pas laisser quand on te respecte, il faut que tu respectes aussi toi-même. Général, quand on te respecte. Général, quand on te respecte, il faut que tu te respectes. C'est ma complice. Elle m'a pas informé. Notre parole on est au COI. Tu vas les récupérer après dans vos histoires. Oui, justement. Alors, on n'est pas dans pour revenir à l'élévation quand on parle du pasteur Marcelo, il faut qu'on puisse parler du pasteur Marcelo comme si aujourd'hui on parlait d'un homme d'État. Mais Eunice, il faut écouter aussi. Mais oui, un instant Maya. Maya, j'arrive. Quand nous parlons de Marcelo, faut pas qu'on parle de lui comme un pasteur de derrière la maison. Aujourd'hui, le niveau, il faut mettre les gens à leur place. Le niveau où Marcelo a atteint dans la vie, moi j'ai horreur qu'on puisse descendre quelqu'un au plus bas. Le pasteur Marcelo, ce n'est pas une personne qui va venir faire un discours devant les autorités. Il y avait le président de la République qui était là, devant les gouverneurs, devant les ambassadeurs, ses amis, sans pourtant écrire ce qu'il va dire. Vous connaissez la pression de la foule? Vous avez déjà, on est sur le panel ici, la seule personne qu'on peut dire qui a perdu une côte, c'est le général Makosso. Vous savez ce que ça fait de perdre une personne avec laquelle tu as passé toute ta vie? Tu as passé toute ta vie avec la personne et venir expliquer les circonstances. C'est le temps de Bruno, non? S'il vous plaît. Devant toute une foule, au stade. Et tu ne vas pas avoir un discours écrit, mais vous ne parlez pas. Non, attends, Eunice, là, tu as dit juste que tu allais dire un truc, mais pas trop épiloguer parce que les gens justement, moi, je veux quitter. Non, l'autre là, Corollaire. Moi, je veux prendre congé parce que j'ai aussi d'autres affaires j'ai d'autres occupations, mais je sens que on n'élève pas le débat. Eunice va Corollaire, faut me laisser parler parce que ça fini ici. Tu as quelle occupation actuellement pour aller faire Eunice, on connaît nos occupations, toi et moi. Restons ici.
Il était dit, mais Eunice, tu peux rester sur le panel parce qu'on est dans le panel, on est dans le débat maintenant. Non, elle me fouille, Corolet. Elle a peur de moi. Non, elle va rester. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Eunice demande à ce que le débat soit élevé. C'est son droit. Mais Eunice, tu as demandé à ce que Demeure nous envoie des preuves. Tu attends qu'on Corolet va recevoir les preuves et puis on va aller sur ton chemin. On n'a même pas encore reçu les preuves. Dès que les autres sont en train de parler, ça t'énerve, tu veux descendre. Et Maya, s'il te plaît. Eunice, tu vois, Eunice, ce débat là, on a préparé ensemble, tu n'as pas venu faire ça comme ça. Juste, on va recentrer le débat. C'est vrai qu'on ne va pas trop s'attarder sur ce qui n'est pas d'actualité et on va se concentrer sur ce qui s'est passé au procès. C'est ce qui ressort du procès, c'est ce qu'on va prendre ici pour essayer d'avoir les tenants de l'aboutissant de ce qui se passe. Voilà. Mais Corolet, s'il te plaît. Écoute, attends. La preuve que tu as menée à Demeure, c'est quel type de preuve ça? La citation, mais quoi? Il faut lire. Lire le premier paragraphe pour qu'on puisse... Non, c'est quoi une citation directe? C'est quoi ça? C'est par rapport à quoi déjà ça? Oui, mais tu vas savoir dans le premier paragraphe si tu lis juste les 2 premières lignes. Mais Maya, au lieu d'amener Corolet à lire, faut lire les dates. Le problème, c'est que Corolet a 2 téléphones. Moi, si je veux lire, il faut que je mette en capture. C'est ça, général. Maya, tous les gars que tu as, t'as pas 2 téléphones, quoi. J'ai pas 2 téléphones. Et Corolet, c'est les Django qui ont 2 téléphones. Je suis une fille sérieuse. Je suis sérieuse. J'avais pas 2 téléphones. Maya, mets-toi, s'il te plaît. Mets-toi. Ok, on nous dit ici, citation directe. L'an 2026. 6e du mois de février. Ok, février, déjà, ils n'ont pas mis R à février, c'est bizarre. Ok, pour avoir... Attends, on dit avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 19 juillet 2024, période non couverte par le délai légal de la prescription de l'action publique. Le cité a fait des fausses déclarations devant l'officier de l'état civil de la commune de Ngalima en insérant un faux nom dans l'acte de décès numéro 171, Félix né à Kinshasa le 4 novembre 1992, en qualité de fils de la défunte, alors que dans l'arrestation de compensation de famille communiquée par le cité de ce nom n'existe pas. Et en date du 3 août 2024 à Kinshasa, sur l'avenue numéro 10 Congo, Yassika, quartier Benza, Pigeon, commune de Niamgala, période non encore couverte par le délai légal à la prescription de l'action publique. Cité fait fabriquer un faux procès verbal de conseil de famille en se désignant. Les gars, moi, je vous lis ce qui est écrit ici, hein, parce qu'il y a trop de... Moi, il y a des déterminants qui manquent dans la lecture déjà. Exactement. Il y a des déterminants qui manquent. On dirait que c'est un papier qui est falsifié. Exactement. Merci beaucoup. Non, moi, c'est... Voilà, je vous lis comment c'est écrit ici. Hein. Peut-être que... J'ai pas raté une seule phrase. Non, mais tu fais pas bien la lecture non plus. Déjà que tu as lu juillet pendant que... S'il te plaît, calme-toi. Il ne s'agit pas de toi. Pourquoi tu aimes t'agiter tout le temps dans le panel quand on t'entend pas au fait? C'est la connaissance, calme-toi. C'est pas tu envoies le document, t'as pas le monopole de la connaissance, calme-toi. Demeure. Ok? Déjà, Corolet, tu as mal lu. Au lieu de dire août, tu as dit juillet. Déjà. Bon, ok, c'est août. Ok, c'est août. Mais encore, tu fais la lecture rapidement. C'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui t'échappent. Déjà, je vais mettre la capture ici. Mais la capture, le cachet est réel. Non, on va pas voir. C'est trop petit, on va pas voir, c'est trop petit. Oui, c'est tout à fait normal, je te comprends. Nous sommes dans un panel, c'est normal. Je vais zoomer sur le premier paragraphe. Hein. Je vais zoomer sur le premier paragraphe. Déjà, tu peux constater que le cachet... Ben écoute, Corolet, excusez-moi, on va se calmer. Hein. Corolet, Demeure, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que déjà, dans la date 1er février, le mois de février, il manque un R à février. Déjà, ce qui n'est pas cohérent pour des personnes dans l'administration. Ce n'est pas normal qu'ils écrivent février sans le R. Ça, déjà, c'est ce qui nous met... Pardon, j'ai pas compris. Lorsqu'il y a écrit le R. Mais Niaou. Pas compris, c'est pour ça que je le lui ai répété. Mais je n'ai pas besoin que tu me répètes, Niaou. Mes oreilles t'appartiennent pas. Tu as peur. Mais c'est normal qu'il manque un R, puisque le pasteur aussi a oublié où est-ce qu'il était déjà. C'est normal qu'il manque un R. Non, ce document a été fait par l'administration. On peut évoluer, s'il vous plaît. Alors, ce que je t'explique demain. Déjà, pouvons-nous évoluer? Ce que je t'explique, c'est que déjà, dans le mois... Déjà, je tiens à dire ceci. Tonton Bruno, laissons les vidéos pour l'instant. Si vous êtes de la team... Oui, Maya, tu m'entends? Tu me reçois? Je sais pas ce que je suis en train de te dire. C'est une photo. Écoute, Bruno, mais en fait, au bout d'un moment...
Arrêtez. Elle nous envoyait des preuves. On est en train de discuter par rapport à ces preuves. Je te disais, ce qui fait que Corolet dit que ce document est falsifié et que moi aussi je le trouve bizarre, c'est que déjà dans la date venant d'un service administratif, écrire le mois de février sans R à la fin de février, il y a un problème. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on en arrive là, au fait, Maya. J'aimerais qu'on en arrive là. Tu sais, ça peut s'appeler erreur de frappe ou pas mal de choses. Déjà, pour preuve, je te dis déjà d'entrée de jeu. Ceux qui sont en contact avec la famille de Maman Blanche, ceux qui sont en justice avec le pasteur Marcelo, posez-leur la question s'ils n'ont pas ce document-ci. Ils ont le même document. Maya, c'est injuste ce que vous faites. Demain, on avait parlé, nous, on avait fermé nos micros corolés. Non, j'avais pas fini de parler, je devais envoyer des preuves. J'ai été interrompue parce qu'il fallait que j'envoie des documents. Tu as parlé jusqu'au bout, non, t'as pas coupé. Non, tu as fini de parler. Demeure. Déjà, on va attendre d'abord, on va écouter d'autres personnes. S'il te plaît, tu as déjà parlé. Tu as eu 10 minutes. Vas-y, Niaou. C'est Bruno, c'est pas moi. C'est à moi de parler. On m'a coupé la parole. Vas-y. Voilà. Pour ceux qui cherchent la preuve que Marcelo... Et finalement, qui parle? Moi qui ai envoyé les documents. Oh, s'il vous plaît, tais-toi. Ton document, on va le lire après. Mais on a déjà lu le document. Relais, ce que Bruno nous montre, nous avons montré déjà ça hier. En fait, regarde, on va conclure. Ouais, Bruno, on a déjà vu ça. On a vu ça hier, Bruno. Bruno, ça là, on a déjà vu. Il ne faut pas exagérer, Bruno. Franchement, allons à l'essentiel. Non, je te dis, demeure. Ton document, là. Ok, d'accord. Allons-y à l'essentiel. C'est que vous n'avez pas encore vu. On va aller à l'essentiel sur base de quelque chose que j'ai pas encore écrit. Oh, mais laissez-le parler. Il y a quoi? Oh. S'il vous plaît. C'est quand même désordonné. Hein. Corolet, tu as compris pourquoi ce dossier a enlevé ma tête dedans, non? Ça donne mal à la tête à la fin. Oh. Non, mais c'est celui qui s'est muté. Celui qui s'est démuté, tu fais descendre. Bruno. S'il vous plaît, on va recentrer le débat. Qui a la parole? C'est M. Bruno. C'est moi. Laissons M. Bruno parler. Les erreurs de frappe, même sur les extraits de naissance, ça peut arriver. Ne restons pas dans ça. Allons à l'essentiel. Celui qui amène ses preuves, on peut vérifier auprès des différentes familles si le document est vrai ou faux parce que tout le monde est en contact avec tout le monde. M. Bruno, allez dans vos argumentaires, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît, ne me coupez pas, laissez-moi mon temps de parole. Ok, merci. Déjà, la famille... Mais moi-même, j'ai même pas fini mon temps de parole. Mais c'est moi qui envoie les documents. Excuse-moi, Corolet. Madame Demeure, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est quoi ça? Pourquoi c'est démute à chaque fois même? S'il vous plaît, Madame Demeure. Non, Corolet, attendez. Madame Demeure, vous m'écoutez? Attends, il va finir de parler. Excuse-moi, je vais lui parler. Est-ce que vous comprenez que je n'ai pas expliqué l'histoire de l'erreur? Non, Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous avez une idée? Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez? Tu auras ton temps de parole après. Attendez. Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez? Tiens. Madame Demeure, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Général, je vous écoute. Écoutez-moi bien. Le document que vous avez amené est une preuve supplémentaire que vous avez amenée à la fin de votre temps de 10 minutes. Donc, ce que vous faites, vous gardez la réserve, vous prenez un bic et vous notez. Explication sur l'erreur. Lorsque vous allez avoir votre retour de parole, vous rentrez dans les argumentaires en préliminaire avant de pouvoir prendre votre élan. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de revenir sur ça, s'il vous plaît. Laissez le monsieur épuiser ses 10 minutes comme cela a été donné à tout le monde, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Merci, Général. Allez-y. Corrélé, la répétition est pédagogique. Beaucoup n'ont pas été là hier, à l'occurrence Général Makosso, et j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour présenter ma thèse qui consiste à expliquer pourquoi Maman Blanche ne s'est jamais rendue, que ce soit en Turquie ou en Belgique. Bref, elle n'a jamais quitté la RDC. Blanche n'a jamais quitté la RDC. Et que Marcelo, dans cette histoire, il a voyagé 2 fois. La première fois, Marcelo s'est rendu dans une province de la RDC et la deuxième fois, c'est pour se rendre en Turquie afin de soutenir son alibi. Mais en réalité, tout s'est joué au Congo. C'est simple à comprendre. Posons-nous la question. C'est plus facile pour Marcelo de commettre son crime dans son pays ou à l'extérieur du pays? La réponse, tout le monde a. Et pour ceux qui disent que la famille de Maman Blanche réclame l'argent, sans preuve, nous on vous comprend. C'est ce que Marcelo a essayé de nous faire croire. Parce que c'est dans l'intérêt de Marcelo de créer du désordre, d'embrayer les gens.
pendant que les gens, la famille réclame. Écoutez ce qu'est la maman des mamans blanches. Les gars, s'il vous plaît, tapotez. C'est que la maman des mamans blanches. Là, c'est la maman des mamans blanches qui est en train de dire, qui est en train de contredire ce que Marcelo a dit. Donc, la maman des mamans blanches dit à Lingala, Azala qui même pas en hôpital, qui veut dire que Blanche n'a jamais été à l'hôpital. Donc, ça prouve à suffisance que la famille n'est pas du tout d'accord avec la version de Marcelo. Arrêtez de venir embrouiller les gens avec vos Français. Non, la famille réclame l'argent, Sur quoi vous vous basez pour affirmer cela? Sur quoi? En plus, vous exigez d'élever les débats, on va élever les débats. Mais vous n'avez aucune preuve. Marcelo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a aucune preuve qui justifie les circonstances et la mort de sa femme. Marcelo, pourquoi Marcelo fuit les procès? C'est parce que Marcelo sait très bien qu'il n'a rien à fournir. Depuis quand une personne est décédée dans un pays et que l'acte du décès soit établi dans un autre pays. Là, du Djali. Okay. L'acte du Djali. Depuis hier. L'acte du Djali soit établi dans un autre pays. Ça n'a jamais existé. La question qu'on doit se poser, comment est-ce que ce corps est sorti du territoire? Comment est-ce que le corps de Maman Blanche est sorti de la Turquie alors que Maman Blanche n'avait pas d'acte du Djali? Maman Blanche n'avait qu'un soi-disant certificat de décès qui est contradictoire, qui est incohérent, qui ne renseigne même pas l'état civil de la défunte. Donc, tout est faux dans cette histoire. Les pères spirituels de Marcelo... Bruno, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en sais du procès? Qu'est-ce qui est ressorti dans le procès? Allons dans ça. L'histoire des mamans blanches, on le sait tous. Aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui, le procès est basé sur l'héritage et non de savoir qu'est-ce qui a déjà maman blanche. Qu'est-ce que toi tu en dis par rapport à ça? Non, c'est faux. Le procès n'est pas basé sur l'héritage. T'as des preuves? C'est ça que je suis en train de te dire. Ok. La famille des mamans blanches, comme vous venez d'écouter dans cette vidéo, maman Georgette est en train de contester la version de Marcelo. Elle dit qu'elle n'a jamais, et sa fille n'a jamais été à l'hôpital. Donc, ça démontre que la famille n'est pas du tout d'accord. Et aujourd'hui, Marcelo est poursuivi pour faux et usage de faux. C'est-à-dire, l'acte, les certificats, la famille trouve que c'est faux, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi Marcelo est en procès. Donc, c'est par rapport à ces documents-là. Et même pour envoyer ce soi-disant certificat de décès, les jours où, ça passait du temps, les jours où Maman Georgette a appelé Marcelo, les jours où Maman Georgette a appelé Marcelo pour lui demander ces fameux certificats, Marcelo, sa première réponse a été « Donc, maman, tu n'as pas confiance en moi ?» Maman dit « Non, ce n'est pas une question de confiance. Pourquoi tu dis ça ?» Et c'est comme ça que Marcelo l'enverra cet acte par WhatsApp. Il l'a envoyé par WhatsApp. Donc, Marcelo n'a jamais pris un document physique comme ça et remettre à la famille. Non. Marcelo a envoyé cet acte à la famille de sa défunte femme par WhatsApp. Donc, aujourd'hui, avec ces documents, nous sommes déjà au procès et le procès va se poursuivre. Marcelo va expliquer si les documents s'avèrent faux. Maintenant, Marcelo, on va chercher à comprendre à quel moment une personne peut présenter un faux document pour justifier la disparition de sa femme. À quel moment? C'est lorsque la personne se reproche de quelque chose ou la personne est coupable. Donc, le monsieur est coupable de la mort de sa femme. C'est quand même absurde que jusqu'aujourd'hui, même les pro-Marcelo ne savent pas réellement de quoi est-ce qu'elle est partie, cette dame. Ok. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas comment... Ah, vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends. Il a arrêté de parler parce que son temps est fini. On lui avait donné que 4 minutes. Hein. Il fallait lui rajouter. Non, il a eu 8 minutes. Niaou, arrête. Non, c'est vrai. Hein. Niaou, on lui avait donné 7 minutes. Parce que tout à l'heure, c'est pas grave. On va écouter tout le monde. Terminus. Vas-y. Terminus, il défend qui? Ok, bonsoir le panel. Bonsoir Corolla, je défends Marcelo, bien évidemment. Ah oui, il y a la photo. Ah, oui, il y a la photo de Sasta. T'as voté le live. J'aurais aimé intervenir sur le dossier avec le compte dédié donc santé mentale, mais malheureusement je suis bloqué avec. C'est pas grave, je pourrais réagir avec celui-ci.
Déjà, bonsoir le panel, bonsoir Corollaire, bonsoir Maya. Moi, je vais réagir ici, mais je ne vais pas être très loin de ce que Nice a dit. Le dossier Marcelo, vraiment, j'ai l'impression qu'on marche à reculons. On patauge, on fait du surplace, on ne bouge pas d'un iota. À chaque fois, peut-être à la seule différence qu'avec Love and Face, quand on discute souvent, il y a des éléments qui sortent, tu as l'impression quand même qu'elle est là de la jugeote, il y a quand même des discussions qui peuvent se tenir. Mais les autres personnes qui gravitent autour de ça, du côté de la famille de Blanche, franchement, on nous ramène la maman avait dit ceci, le papa avait dit ça, le grand frère avait dit cela, ce qui fait qu'on ne bouge pas du tout. On ne bouge pas du tout. Il y a un procès qui s'est tenu. On aimerait avoir les impressions des uns et des autres ici. On aimerait avoir au moins le condensé. Le condensé vous a été transféré par demeure, même s'il y a quelques coquilles qui pour vous laissent penser que le document il est faux. Dites-vous que ça aurait pu être une erreur de frappe et tout ça. Je tiens déjà à saluer ici la sagacité du général Makoso parce que ce qu'il a dit est très intéressant. Le dossier Marcelo est clair. Le dossier Marcelo est clair. Il n'est pas clair sur toute la ligne. Il y a des zones d'ombre pour les uns et pour les autres et qu'on aimerait comprendre. Mais ce qui n'est pas clair pour nous ne l'est pas pour Marcelo et encore moins peut-être pour sa famille. Marcelo et sa famille ont eu des discussions auxquelles nous on n'a pas pris part. Tout ce que nous on a eu c'était des dire, c'était des rapportages, c'était vraiment les versions des personnes qui n'ont pas été d'accord avec ce que le monsieur leur avait dit. Blanche est partie dans les circonstances que le mari sait et que je pense qu'il essaie de transmettre à la belle famille. Libre à elle de croire ou pas. Mais une belle famille qui doute, une belle famille qui n'a pas la lumière sur les circonstances du décès de leur fille, a une attitude à avoir, a des démarches à entamer, ce qui est complètement pas observable chez les Kandolo Moussaou. J'entends ici et là une grande famille, mais moi j'ai envie de dire au regard de ce que moi je peux voir, cette famille n'a de grand que le nom. Cette famille n'a de grand que le nom. J'entends ici Marcelo est venu avec 15 avocats. Moi je suis né en 91. Pour ceux qui sont nés un peu plus tôt, on a tous, je vais prendre l'exemple parce que c'est le parallèle le plus proche. Le procès de O.J. Simpson, la star de football américain accusé d'avoir tué excusez-moi, qui était accusé par l'Amérique entière ou bien par une partie de l'Amérique d'avoir accusé d'avoir déjà son ex-femme Nicole Brown Simpson. Mais pour ceux qui ont regardé ce procès-là, moi je l'ai regardé à la télé des années après, mais ceux qui étaient là, on a appelé ça pour le procès du siècle. C'était quoi à l'accusation? 2 avocats, Marcia Clark et Christopher Darden. En face, il y avait qui? Robert Kardashian, Robert Shapiro et Johnny Cochrane. Mais les 3 que je viens de citer étaient accompagnés de 7 autres avocats. O.J. Simpson en avait 10. O.J. Simpson s'est présenté à son procès avec 10 avocats contre 2. Ça n'a pas pour autant ému l'Amérique. Mais ce n'est pas le nombre d'avocats qui influence un procès. Si Marcelo a tort, il aura tort. Je ne pense pas que les juges en RDC sont influencés par le nombre d'avocats. Je pense que selon le principe du contradictoire, ce sera les preuves de Marcelo contre les preuves des Kandolo et les juges vont apprécier et vont dire le droit. Donc arrêtez de nous rabâcher les 15 avocats. Si le monsieur avait les moyens, il aurait pu même en rapporter 40, 50. Dès qu'il est capable de les payer, ce n'est pas un problème. Le débat n'avance pas. Ça fait des mois nous sommes là, on tergiverse. Des fois même, on n'a rien à dire sur le sujet quand on va dans le personnel. On va dans le personnel parce que le dossier, il est terne. Il est à la limite même, il est devenu insipide. Parce que le contradictoire, on va dire quoi, ceux qui sont aux antipodes de notre attitude à nous, ne nous donnent pas envie d'évoluer. On tourne sur des banalités. Marcelo a été emmené en justice. Pourquoi? Déjà, il y avait un jugement qui avait été rendu pour contester le fait qu'il y a un document qui stipulait que le monsieur était l'unique liquidataire des biens de son ex-femme, bon, de sa défunte femme et tout ça. Il y a un procès qui a été... Bon, il y a une audience qui a été tenue pour ça. Je pense qu'il y en a attendu un délibéré. Là, maintenant, c'est un document qui aurait été produit par Marcelo qui fait débat. On est là devant nous, devant un document qui est querellé parce que celui qui allait déclarer le décès de Blanche au niveau des autorités en RDC aurait déclaré qu'il est le fils de Blanche. Maintenant, si la famille ne reconnaît pas ce fils-là, si Marcelo a menti, si Marcelo a usé de toutes ses relations pour peut-être duper la belle famille avec la complicité des autorités, c'est ça le débat ici.
C'est ça le débat. Mais depuis que Bruno est venu avec ses caméras, ses théories tirées par les cheveux de Lumumbashi, et puis je me rappelle une fois dans un live, il a dit, parce que dans sa tête, à lui, Blanche est décédée à Lumumbashi, et que Marcelo soit reparti à Lumumbashi, je pense dans d'autres circonstances, il nous sort la phrase la plus stupide que j'ai entendue au monde. L'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Franchement, quand je dis voir des gens de cette envergure, de cet âge, voler aussi bas, et quand je vois des théories comme ça, aussi folles, relayées et accréditées par des personnes qui, je me dis, pour le minimum, ne réfléchissent même pas plus loin que le bout de leur nez. Moi, je me dis, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Eunice a raison que de partir. Sinon, on va rester là, on va dire quoi? On va rester là pour dire quoi? Si déjà le document, même quand vous fournissez, vous dites qu'il est bizarre, mais le document, il est bien produit parce que, dites-moi que là, vous avez à votre possession le document du camp de Blanche qui serait différent de ce que demain vous envoyez. C'est le même document qu'on a. Ça a été mal peut-être frappé, oui, mais c'est le document qui est là. Il y a un jugement qui se fera, il y a encore une audience qui se fera le 2 mars. Le 2 mars, c'est mon anniversaire. Après, j'aurais une question pour toi. J'attends ce qui va se faire. Excuse-moi, Bruno. Non, laissez les questions. S'il te plaît. S'il te plaît. Laissez-moi finir. Mais 5 minutes la prochaine fois. On m'a dit il y a audience le 2. On m'a dit qu'il y aura audience le 2 mars. Le 2 mars, c'est mon anniversaire. J'attends cette audience-là. Je veux voir ce qui va s'en dire. Mais pour l'heure, la famille de Blanche ne gravite qu'autour de succession, liquidation, liquidataire et tout ça. Faux acte de décès. J'ai entendu encore hier dans un panel où il y avait Love and Face, quelqu'un même qui venait, selon son interprétation à lui, dire que toutes les petites questions préliminaires qui sont posées au niveau de la justice, là, que ce soit au civil ou au pénal, ce seraient des questions qui déboucheraient aux grandes questions. Donc, à savoir, si Marcelo a produit des faux documents, ça veut donc dire qu'il a des choses à se reprocher. Mais moi, je me dis, pour une famille d'avocats, fils d'avocats et tout ça, moi, je ne suis pas avocat, mais je sais que dans une famille ou dans un dossier où il y a Djali, le pénal tient le civil en l'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un juge pénal qui donne une décision, ça veut dire que le juge civil va être obligé de surseoir. Ça veut dire que le jugement civil s'appliquera de facto, le jugement pénal s'appliquera de facto au jugement civil. Ça veut dire quoi? On a là les moyens, on a les éléments ici à charge pour prouver que Marcelo serait responsable du Djali de Blanche, ce qui de facto l'écarterait de la succession. Mais on est quand même là en train de dire non, il y a des faux documents. En Turquie, on ne la reconnaît pas. Il y a des faux documents. Il a fait naître un fils imaginaire de Blanche. Non, en fait. Donc, moi, je me dis, on n'a pas besoin d'être ici, d'entendre vos problèmes de vue commune entre X et Y, entre les Kandolo et les Moussaou et les Douna. Ok. Merci. Excusez-moi, je vais recontextualiser le débat parce que je pense que tout le monde s'est un peu perdu. Voilà. Donc, le cœur du dossier aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, on va se baser sur ce qui se passe en 2026. Donc, le pasteur Marcelo Tounassi a été interpellé par la justice en République démocratique du Congo après une plainte de la famille de Blanche. Ce n'est pas une plainte de Djali, je précise, c'est une plainte par rapport au certificat de décès qui n'est pas du tout authentique. Je répète encore, ce n'est pas une plainte pour dire qu'il a déjà qui que ce soit, c'est une plainte par rapport au certificat du décès qui est falsifié. Donc, les proches de Maman Blanche ils contestent la validité du certificat de décès qu'aurait produit Marcelo. Selon eux, il contiendrait des incohérences. Vous avez compris? On ne parle pas de décès là. On parle par rapport au certificat de décès. On n'a pas dit qu'ils ont porté plainte parce qu'ils l'ont dit. Non. Le certificat de décès que le pasteur Marcelo a présenté comporte des incohérences. C'est pour ça que la famille de Blanche se pose des questions concernant le lieu et la date du décès. Ça ne correspondait pas à la réalité qu'ils connaissent. Maintenant, ils accusent aussi le pasteur Marcelo de falsification de documents officiels, notamment le certificat de décès dont je vous ai parlé. Cette plainte porte aussi sur le partage des successions. Effectivement, il demande aussi le partage des successions de Maman Blanche que la famille estime mal gérées, notamment concernant des promesses qu'elle avait faites par rapport à la construction de sa maison pour sa mère. Voilà ce qu'il reproche au pasteur Marcelo. On parle toujours pas du reproche. Non, s'il te plaît. Donnez-moi mes minutes, non, depuis j'attends. Non, c'est à moi de parler. Tu vas parler. J'aime pas ce genre de comportement. Je suis en train de recontextualiser. Je vais vous faire parler après.
pour qu'on puisse avancer. Pourquoi on ne parle pas de colis ou pas colis? On avance sur ce qui se passe en 2026. Maintenant, lors de son audition au tribunal, le pasteur Marcelo a contesté certains éléments, évoquant des problèmes de mémoire et a suggéré que le décès pourrait avoir été enregistré à un endroit différent que celui qu'il a indiqué sur l'acte de décès. Déjà, à partir de ce moment-là, la team de Maman Blanche, la team Marcelo, vous ne pouvez pas pointer du doigt la team de Maman Blanche de se poser des questions à partir du moment où un monsieur falsifie la date du décès. Mais attends, on peut tout imaginer. C'est tout à fait dans le droit de la team Maman Blanche de se poser des questions. C'est l'un des élèves, il est venu me voir au niveau du Sofitel. Excuse-moi, général. C'est tout à fait dans le droit de la team de Maman Blanche de se poser des questions. À partir du moment où tu falsifies la date du décès, tu falsifies le lieu du décès, et arrivé au tribunal, lorsqu'on te porte plainte pour la falsification de ces documents, bizarrement, tu as des pertes de mémoire. C'est tout à fait cohérent pour la team de Maman Blanche de se poser des questions. Pourquoi tu falsifies la date de décès? Qu'est-ce que tu as fait à notre fille? C'est tout à fait légitime dans leur droit de se poser des questions. Ne le faites pas passer pour des fous. Mettez-vous à leur place. Vous, si vous avez votre femme, elle se met avec un monsieur, elle dit, le monsieur change la date, le monsieur change le truc. Vous pouvez tout imaginer dans votre tête. Tout peut venir dans votre tête. Parce que vous dites, attends, et au moment du décès, tu as des pertes de mémoire. Il n'y a rien qui va. Donc, à partir de ce moment-là, la team Maman Blanche a tout à fait raison d'imaginer le meilleur comme le pire dans cette histoire. Parce que tu n'as pas à modifier la date d'un décès. Et ça, vous aussi, vous l'avez reconnu, la team Marcelo, que Marcelo même l'a reconnu, que la date de l'acte de décès et le lieu de l'acte de décès n'est même pas cohérent, que ça a été falsifié. Il l'a reconnu en essayant de plaider pour une perte de mémoire. Maintenant, il nie aussi certaines affirmations de la famille et dit ne sait pas être remarié. Ce qui a étonné la cour. Corollaire, il a dit aussi qu'il ne s'est pas remarié. Ce qui a étonné la cour, oui, en février 2026. Donc, c'est tout à fait normal de la team de Maman Blanche de se poser des questions. Donc, pour en conclure, lorsque vous venez sur ce live et vous dites que oui, on répète les mêmes choses, non. La team de Maman Blanche ne répète pas les mêmes choses. Plus le temps avance, plus il y a le procès, plus il y a des incohérences. C'est pour ça que justement, ils sont sur l'affaire. Donc, à partir du moment où un monsieur falsifie l'acte de décès, il est tout à fait normal que la team Maman Blanche puisse imaginer le pire. Voilà. Merci. Vas-y, Niaou. Merci, Maya. Là, bonsoir le panel, bonsoir mon général, le père de la maman et mon professeur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Dis-moi si vous m'entendez très bien. 5 sur 5, vas-y. Bonsoir mon général, bonsoir le panel, bonsoir monsieur le conseiller, bonsoir tout le monde. Alors, premièrement, j'aimerais que certains fassent la différence entre un procès pénal et un procès civil. Un procès civil, on traite bien des affaires. En procès pénal, on traite des délits et des crimes. Donc, quand vous parlez, faites la s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez été à l'école, mais j'ai comme l'impression que c'était derrière l'école. Ce n'est pas redondant, non. Nous avançons dans ce dossier. C'est important qu'on le dise. Non, ici, nous sommes dans un procès pénal qui a eu lieu. On entend les paroles, mais des places. Oui, la connexion, la connexion. Bruno, en attendant qu'elle se déplace, tu peux poser ta question, Bruno. Ok, d'accord. Maya, en fait, tu es en train de dire que la famille de Maman Blanche n'a pas porté plainte par rapport au meurtre de leur sœur. Djali, au Djali. D'accord. Pas par rapport au Djali de leur fille, mais parce que il trouve que l'acte de décès est faux, c'est ça? Exactement. Mais en fait, ça dit la même chose. Lorsque la famille conteste l'acte du décès, c'est-à-dire la famille n'est pas du tout d'accord à l'explication ou à la version que Marcelo nous a donnée. Exactement. Donc, c'est ce qui revient à dire, la famille conteste la disparition de leur fille. Voilà pourquoi ils sont au procès pour voir clair. Voilà à quel moment une personne peut falsifier l'acte de décès de sa femme. Voilà, le problème vient de là. Voilà, le problème vient de là, Bruno. Donc, Marcelo est aujourd'hui jugé par rapport à la disparition de Maman Blanche. Voilà, et tout commence par l'acte de décès. Merci. Ok, Bruno, ça, tu nous rassures vraiment que c'est ça actuellement le procès. Me voici, là vous m'entendez mieux. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout le monde parle sur mon temps de parole corollaire, tu vois, non? Ah. Non, mais Diabou, tu avais un problème de réseau.
Et je Ok, tiens mais à là, rappeler remettez mon temps, qui a pardon, Maya, remettez également... mon temps. Maya, laisse Nia parler. Remettez Ah, mon elle est temps, revenue. pardon.